L'entretien, on va parler robotique avec mon invité qui est le CGO de Firecell. Je suis avec Olivier Dotel. Bonjour. Bonjour Karim. Alors déjà, en deux mots, qu'est-ce que vous faites chez Firecell? Votre mission? Alors nous, on est vraiment des experts de la 5G privée, vous venez d'en parler. La 5G privée ou dite industrielle, c'est une opportunité qui est offerte aux entreprises qui peuvent aujourd'hui déployer leur propre réseau 5G à l'échelle d'une usine, d'un entrepôt pour connecter leurs hommes, leurs machines ou leurs robots. Donc la 5G B2B en quelque sorte. C'est exactement ça, c'est la 5G B2B à une petite échelle. On va plutôt connecter des centaines de personnes ou d'objets ou des milliers plutôt que des millions à l'échelle d'un opérateur national. Alors, qu'est-ce que ça permet en termes de performance? Et puis ensuite, peut-être en termes de gain de temps, d'efficacité, enfin, j'imagine. Alors pour moi, si je prends une analogie, je dirais que je le comparerais avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est parfait pour les PC ou un usage mobile lorsqu'on est statique. Dès qu'on veut des performances, notamment pour de la robotique et de la mobilité, la 5G, c'est vraiment la technologie idéale. Et donc c'est pour ça que moi, je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'un cas d'usage qui se passe pas loin d'ici, à l'aéroport de Lyon, puisqu'on a déployé un réseau 5G sur un parking à l'extérieur de l'aéroport de Lyon avec la société Stanley Robotics, qui fournit en fait un service de voiturier automatisé où les utilisateurs, en arrivant à l'aéroport, vont déposer leur voiture dans une petite boîte et les robots vont venir récupérer de manière complètement autonome les voitures et les garer de manière très idéale sur ce parking. Et ça, en Wi-Fi, c'est pas possible. En réseau public, c'est difficile puisque les robots, pour fonctionner, ils ont besoin vraiment d'une garantie à la fois de latence et de couverture idéale sur ces parkings. Est-ce que ça peut être réplicable à tous les cas d'usage? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, les cas d'usage sont vraiment immenses. À l'intérieur de bâtiments, on va connecter des hommes pour scanner des palettes ou des produits, pour brancher ce qu'on appelle des robots mobiles, les AGV ou les AMR, pour transporter des palettes, pour connecter des caméras sans avoir à tirer des kilomètres de câbles. Ou aller jusqu'à des usines connectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur le transport des protocoles industriels directement sur un réseau 5G sans avoir à brancher ces machines avec des câbles Ethernet. Donc c'est une vraie révolution. Ça veut dire que demain, on va avoir des usines complètement flexibles qui vont pouvoir s'adapter au fur et à mesure des productions qu'elles vont devoir faire. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en Espagne pas plus tard que la semaine dernière, si je Oui, ne m'abuse. exactement. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même typologie de partenaire pour vous, ou en tout cas partenaire client, en tout cas écosystème. Est-ce que vous avez fait un bon salon jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Alors les premières questions qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est complexe et est-ce que c'est cher? En fait, il y a En quand termes même, d'installation, en termes j'imagine, en termes d'installation, voilà, d'infrastructure. et en termes de gestion aussi. Il y a beaucoup de fantasmes. La 5G, c'est quand même quelque chose qui vient des opérateurs télécoms. Donc les gens se disent, oh là là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pour mon entreprise. Or, nous, chez Firecell, depuis le départ, on a vraiment mis l'accent sur camoufler, cacher la complexité technologique pour faire en sorte que cette technologie soit accessible à tout type d'entreprise, y compris des PME ou des ETI. De fait, je rebondis. Est-ce que vous travaillez avec des opérateurs ou voilà, on avait le directeur général de Nokia. Est-ce que vous avez des partenariats pour avoir en termes d'infrastructure des facilités? Enfin, je ne sais pas. Absolument. Donc nous, on est fournisseur de technologies comme Nokia. Et on travaille avec soit des gros opérateurs, soit des intégrateurs systèmes qui, eux, vont installer nos réseaux et les gérer directement pour les entreprises. Et donc vraiment, moi, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est mature. Il y a des milliards de terminaux connectés en 5G et elle est au prix du Wi-Fi. Et elle n'est pas plus compliquée à gérer ou à installer qu'un réseau Wi-Fi. Il faut vraiment le voir comme un réseau Wi-Fi surboosté avec les performances de la 5G. En quoi se porte votre valeur ajoutée versus la concurrence peut-être chez Firecell? En quoi vous êtes bon? Alors nous, on a vraiment fait en sorte de packager notre offre
pour qu'elle soit très rapide et très simple à déployer et à manager. Donc ça veut dire que quand on est dans une entreprise, un département informatique va être capable de gérer nos réseaux sans compétences particulières ou sans personnel additionnel. Et puis, on va avoir aussi, on a déployé un modèle économique as a service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise va pouvoir louer un de nos réseaux 5G sous forme de souscription mensuelle et donc sans avoir à investir de grosses sommes dans le hardware. C'est peut-être une question délicate, j'imagine, mais le temps moyen d'un déploiement Le pour temps une moyen, industrie, oui, en moyenne? bah écoutez, On parlait de coûts aussi tout à l'heure. bien sûr, je peux vous répondre facilement. Un entrepôt de 10 000 m² qu'on a installé il n'y a pas longtemps, on a mis 2 jours à installer le réseau. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque peut être chose qui est rapide. vraiment Très rapide et accessible. Merci Olivier Dautel, cofondateur et CGO de Firecell. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.